Bonsoir, bonsoir à tous les fans de musculation et de fitness, bonsoir à tous les fans de bodybuilding rules et bonsoir à mon ami et binôme Mousse. Comment vas-tu Mousse? Bonsoir mon ami, je suis très content de pouvoir te voir, te parler encore et partager notre passion ensemble et avec les internautes. C'est réciproque et puis c'est surtout grâce à leur enthousiasme. Beaucoup nous ont demandé encore une fois de reformer le binôme à l'occasion de Monsieur Olympia 2021. C'est l'occasion parce que notre dernière vidéo remonte à quelques mois, 9 mois je crois en arrière. Donc aujourd'hui, ouais, on va parler de Monsieur Olympia. Toi, comme chaque année, tu as la chance d'être Gold VIP, même pas VIP, Gold VIP. Donc tu vas nous parler de ce que tu as pu voir sur place, de tous ces petits détails que moi le premier, j'ai pas pu voir en replay. Donc cette année, il y a eu tout d'abord une petite nouveauté, c'est que sans parler de la pandémie ou pandémie comme je le dirais, Monsieur Olympia a changé de destination et s'est donc déroulé le 7 et jusqu'au 10 octobre 2021 à Orlando en Floride. Parle-nous un petit peu de ce changement de destination. Comme on l'a bien su, le changement a été vite fait, bien fait déjà l'année dernière. Rappelons-nous que cette grosse production a été déménagée en 4 semaines, ce qui est extraordinaire pour un événement pareil sur Olympia. Donc ils ont fait vraiment un travail de fou. Mais malheureusement, comme cette saloperie de Covid et tout ce qui va avec n'est pas terminé, donc ils n'ont pas voulu prendre un gros risque pour encore déménager à Las Vegas qu'il y a quelque chose. Et en même temps, je pense qu'ils ont eu un bon deal pour le lieu à Orlando. Donc ils se sont dit pourquoi pas, on le refera encore une deuxième année là-bas. Franchement, c'était bien. La scène était aussi énorme que l'année dernière. Ils ont rajouté énormément d'écrans parce que franchement, par rapport au lieu, comme tout est plat, il n'y a pas en fait d'estrade comme à l'Orleans. Si tu n'avais pas les écrans, tu pouvais rien voir. Hein. C'était pas possible à part regarder les écrans. Cette année, il y a eu de l'expo. L'année dernière, je crois, de n'avoir 5 ou 6 boots. Cette année, il y en avait plus de 100. Donc là, c'était bien. La machine est relancée. La machine est relancée, ouais. J'ai envie de dire, si tout va bien, l'année prochaine, ça repart à Las Vegas, au Planet Hollywood. On croise les doigts parce que ça voudrait dire qu'on a mis fin à cette folie covidiste. À propos de la machine est relancée, ça me fait penser à ce que j'ai noté tout à l'heure. Ça rapporte de l'argent et ça rapporte beaucoup d'argent puisque les prix ont augmenté cette année sur la totalité des 11 catégories. En 2020, il y avait 1,4 million de dollars de gains et cette année, c'était 1,6 million. Donc, il y a eu une légère augmentation et on donnera pour les quelques premiers des catégories dont on va parler, on donnera les sommes qu'ils ont reçues. De toute façon, mais sur Olympia, c'est un business. Ça, c'est sûr. Je pense que la chance que les professionnels, ils ont, c'est d'avoir le nouveau patron qui s'appelle Jack Wood. C'est lui qui est milliardaire avec des millions et des millions et des millions. Donc déjà l'année dernière, sachant qu'il n'y a pas eu l'expo, c'est ça qui aide beaucoup les finances et au niveau des spectateurs, il n'y avait pas eu beaucoup. C'est lui qui a mis de sa poche. Il a dit, il est hors de question que je baisse les prix pour les athlètes. Donc, je mets de ma poche. Donc, cette année, en fait, l'objectif, c'est toujours faire mieux, toujours plus gros et de continuer à augmenter les prix pour les athlètes. Même si on le sait que ça reste pas grand chose par rapport à des sportifs de haut niveau à ce niveau-là. Mais bon. Si on commence, Mousse, on en a parlé juste en off tout à l'heure, on va parler de quelques catégories, on ne pourra pas toutes bien sûr les évoquer, parce qu'on va essayer de faire ça en 40-50 minutes. Tu as un rendez-vous juste après, il est 9h et des poussières chez toi. Et oui, t'es déjà voilà à la salle. On est dimanche, on enregistre dimanche fin de journée en Corse, dimanche début de matinée à Portland dans l'Oregon. Donc on va commencer par la... Pardon. Et pour les athlètes, je me suis levé tôt ce matin pour être à l'heure de mon bureau. On verra dans les commentaires si ça leur fait plaisir ou pas. En tout cas, nous, on se fait plaisir à communiquer notre passion. Et plus tard, en fin de podcast, on dira communiquer aussi ton expérience que tu as partagée à l'Apollon Seminar Stars, je crois. Hein, on en parlera juste à la fin. J'aimerais qu'on commence par la catégorie reine, donc l'Open. Deuxième titre consécutif. Non, ou alors on part du 6e, allez plutôt. On fait comme d'habitude. On part du 6e, on part de William Bonac. 6e. Moi sur place en replay, j'ai vu quelqu'un qui était encore plus cubique, avec moins de détaché. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi qui étais sur place et très bien placé une fois de plus? Alors,
on va éclaircir quelque chose avant que les gens commencent à parler. Comme d'habitude. On se permet de juger les gens par notre expérience. Je me permets de donner mon avis parce que j'étais sur place et j'étais au 4e rang, encore juste à côté de la table du juge, donc la vision est complètement différente de ce qu'on peut voir sur les écrans ou derrière. J'habite ici depuis pas mal d'années, j'ai de la chance de bien comprendre l'anglais, donc avant de faire ce podcast, j'ai écouté tout ce qui se fait dans le milieu professionnel, tous les grands experts, les Palombo, les Melo Sachev, et ça. Donc voilà, on critique par rapport à nos connaissances et par rapport au placement et aux athlètes. Voilà, on n'est personne, on n'est pas mieux que ces gens-là. Hein. Bien sûr, on n'a pas la science infuse non plus. Hein. Alors, William Bonac, malheureusement, comme ils le disent bien les Américains, n'a plus vraiment ce wow facteur comme tu le vois, tu sautes de ta chaise et ses cuisses, et ils ont diminué. Donc, je ne sais pas s'il a une blessure. Je sais qu'il a souffert d'un genou il y a quelque temps. Donc, peut-être que ça continue à l'embêter. Mais voilà, il n'y avait pas ce... Waouh. Ok, j'espère que vous apprécierez. Hein. Je vais essayer d'incruster quelques photos et vidéos quand je le peux. Mais on va essayer d'être assez rapide, assez succinct pour enchaîner un maximum de catégories. Le 5e, alors là c'est le rookie, c'est Nicolas Walker. Il y a beaucoup à dire sur lui. Hein. En ce moment, c'est un peu le phénomène. Moi, je vais te donner juste mon point de vue. Quand je vois dans ses vidéos à l'entraînement, j'adore le gabarit, en tout cas quand je vois les bras, parce que je crois que quand on fait le culturisme, on apprécie les culturistes qui ont de big guns, comme ils disent, donc des gros bras. Le reste, je vais en parler juste après. D'abord toi, sur place, sur scène. Quand il arrive, ça va être impressionnant quand même. Nick Walker, donc effectivement, c'est la nouvelle star du moment, et il a 27 ans. C'est le vainqueur de l'Arnold Classic. Donc un garçon qui a très très confiance en lui. Donc il peut parler des fois pour prendre ça de l'arrogance, mais non, je pense que c'est juste, il est sûr de lui, et dès qu'il va gagner Olympia des fois, c'est tout le malheur que je le souhaite. Effectivement, voilà, pour des gens comme moi et toi et certaines personnes qui nous regardent et qui nous suivent, si tu cherches l'esthétisme, il n'y a pas d'esthétisme, il n'y a rien d'esthétique. Hein. Effectivement, ces bras gigantesques, je ne sais même pas si c'est des bras ou c'est des cuisses, c'est autre chose, l'épaisseur et tout ça. Et le mec, il arrive prêt, il est massif, et en plus avec une sèche hors norme. C'est clair, quand tu descends en bas, même Arnold Schwarzenegger a énormément cassé par rapport à ses varices qu'il a devant les tibias et tout. Malheureusement, ça, c'est génétique. Tu es né avec. Je sais qu'il y a des opérations qui se font par rapport à ça pour les retirer. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Mais par contre, chapeau pour ce gabarit-là. Et pour la condition physique. Hein. Je lui donne une bonne chance. Qu'est-ce que tu penses de son évolution future par rapport à la taille? Il a été beaucoup critiqué pour son tour de taille, il a fait des efforts à ce niveau-là, mais sachant qu'il est à peine au début de sa carrière et qu'il y a déjà ce problème pour moi de proportion entre haut du corps et monstrueux, taille large et jambes courtes. Il faut appeler un chat un chat. Le mec il a 27 ans et il est énorme de chez énorme, donc forcément la taille va grossir aussi. Tu vois, on n'arrête pas de le répéter, ce qui fait que ces athlètes sont énormes, c'est la quantité de nourriture qu'ils mangent. Il n'y a même pas les produits, c'est la nourriture. Donc, cette nourriture, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc voilà, il a beau contrôler, il a beau mettre des ceintures, tout ce qu'il veut. Donc il a de la chance quand même parce qu'il contrôle vraiment bien. Il contrôle bien. En plus, la chose, là où il n'a pas de chance, c'est qu'il a des abdominaux derrière des briques. Épais. Donc forcément, ça fait un mur vraiment qui te saute aux yeux. Tu vois, c'est épais de chez épais. Puisqu'on parle des abdominaux, juste ton impression, ce que j'ai vu encore une fois en replay, j'ai vu que la majeure partie, et là j'essaie d'incruster si j'y arrive, la remise des prix, on les voit tous, tu sais, bras sur les hanches comme ça en train d'attendre. J'ai fait attention à leurs abdominaux, chacun contrôlait les abdominaux, et même pendant les diverses routines, j'ai l'impression qu'en tout cas ils font plus, tous, hein, dans le divers line-up, plus attention à ce niveau-là. Ils ont peur de se faire taper dessus, parce que maintenant tout le monde le montre des doigts, tu vois. Rolly Winkler n'est pas dans le top 6, mais moi j'étais devant moi, j'ai vu que déjà dans sa tête c'était fini, ils vont pas m'appeler, et là le ventre c'était ça relâchait dans ces cas-là. Et surtout on a Timo Lima sur le côté, tu voyais qu'il était essoufflé, qu'il respirait. Et à propos de juste Rolly Winkler en une seconde, les gens me parlent de downsizing, en fait qu'il a vraiment diminué en volume.
Bah écoute, moi j'ai eu de la chance de le voir en vrai quelques mois avant Miss Olympia car elle était en démonstration au fameux Emerald Cup Ouais, que je vous j'ai ai gagné. sponsor. Ouais. Hey, Rolly Winkler ne s'est pas entraîné pendant 7 mois. D'accord. Alors tu peux être Rolly Winkler, tu peux avoir une génétique de malade, surtout après la quarantaine, je crois que Rolly doit avoir entre Oui, 44, ouais, 46. un Tu peu ne plus. t'entraînes pas pendant 7 mois, tu ne vas pas récupérer cette masse musculaire comme ça. Ok, parfait. Voilà, c'est ça le plaisir de parler avec toi, c'est tous ces détails supplémentaires. Donc quand même, voilà, pour terminer sur Nico Walker, donc direct top 6 après 2 victoires consécutives, dont l'avant-dernière, enfin la dernière c'était l'Arnold Classic. On rentre dans le top 4, et top 4 cette fois-ci, on a l'équivalence avec son père, c'est-à-dire Lee Labrada, qui avait fait quatrième et 2 fois deuxième en 89 et 90. Donc on a le fiston cette fois-ci, donc il s'appelle Hunter Labrada, et il rentre en deuxième année. Il avait fait je crois huitième en 2020. Là il rentre quatrième. Et moi je trouve vraiment très esthétique comparativement à Nick Walker. Par contre, il y a une chose qui me gêne, mais bon, ça, il peut plus rien y faire, hein, je pense, c'est son problème, tu sais, au niveau pectoral gauche, je crois, voilà, qui choque un petit peu. Sur place, ça donnait quoi, encore une fois? Bah écoute, Très massif, hein, en tout cas, hein, impressionnant. ça dérange pas. Bah, le problème du pec, c'est qu'il a un pec, c'est arraché. C'est ça. C'est une déchirure. C'est une déchirure du pec, mais ça va encore, c'est pas une grosse déchirure comme notre. Elle se voit surtout en double biceps de face. Hein. Au double biceps, sur la peau plus musclée comme ça, forcément le pec il se ramasse, tu vois le trou. Écoute, il s'est amélioré énormément sur son dos, car c'était vraiment son point faible. Grosse cuisse, gros bras, il est assez. On va mettre ce qu'on aime nous de côté. Si on parle objectivement, il ne peut pas faire quatrième, il ne peut pas battre Nick Walker. Parce que Nick Walker, Mr. Olympia, qu'on l'aime ou on l'aime pas, ça reste le concours des monstres. C'est la masse et la sèche. Nick Walker avait la masse, avait la sèche. C'est clair qu'au niveau lean, Labrada, Hunter Labrada, il n'y a pas photo. Et en plus, pendant tout le pré-juging, tu voyais que son corps, il balançait, ça jetait de l'eau de partout. Ça coulait. C'était un des seuls où tu voyais la transpiration, donc le corps retient beaucoup d'eau. C'est pour ça que sur scène, ça commence à sortir. Donc, au niveau définition, c'était pas à la hauteur de ça. Mais bon, écoute, après, on peut dire oui, le fait que Labrada est sponsor d'Olympia, ça, Dieu seul le sait. Ok, chacun puis se fera son opinion et peut-être qu'ils nous diront ce qu'ils en pensent en commentaire. Troisième, Adi Chopin, qui en fait reste à cette place en fait pour la deuxième année, si je me trompe pas. Adi Chopin, qui, encore une fois, pour moi, je suis sur un fauteuil. Je t'arrête, je crois l'année dernière, c'est quatrième. L'année dernière, c'était Rami, c'était oui, tu as raison. Troisième, c'était Hit, troisième, tu as raison. Donc, il gagne une place. Beaucoup, j'ai vu un petit peu moi aussi sur Internet ce qui s'est dit juste après. Certains critiquent les épaules avec peut-être voilà des petites choses qu'il a fait dans les épaules. Mais à part ça, quand on regarde l'ensemble, moi je vois la pose double biceps, le vacuum, les cuisses découpées, je sais pas quoi, à la machette, une qualité musculaire incroyable, une prestance aussi, tu vois, une super ligne avec un dos très évasé qui descend très très bas, vraiment au niveau de, tu vois, presque ça touche les fessiers. Waouh, je le vois presque passer moi devant Brandon Curry. Alors, mais ton avis? Alors. Et petite parenthèse, les plus beaux dentelés de tout l'Open. Alors, on va remettre encore les choses à leur place. Si on parle honnêtement, je pense qu'on parle toujours honnêtement. Toujours. 2021, Mr. Olympia, c'est Adi Chopin. Ça dit, ok. Il n'y a pas photo. La masse, sur gabarit, ne peut pas rajouter plus que ça. La sèche, tu ne peux pas être plus sèche que ça, c'est la sèche digne d'un Mr. Olympia. La ligne, il n'est pas pourrite, parce que même si la taille, on va dire la taille, est un peu large, mais les épaules, elles sont là, les cuisses, et des gueules de chaque côté. En plus, sachant que l'année dernière, Hani Rambo et les amis, tout ça, ils ont réussi à le faire venir, je crois, quelques jours avant. Donc, pour faire virer tout ce stress, l'eau et tout ça, il n'y avait pas beaucoup de temps. Là, ça faisait déjà 5 semaines qu'il était ici, que Hani Rambo l'a fait ramener chez lui. Ça se voit. Voilà. Donc, le mec était près du chypré. Donc, il n'y a pas photo. Maintenant, pour les gens qui ne savent pas, qui disent oui, les épaules, il a mis de l'huile, il a mis du pétrole, il a mis ceci, cela. Les amis, à ce niveau-là,
On s'injecte des produits tous les jours. Et À un moment donné, les fesses ne peuvent pas prendre tous ces produits. Il faut savoir jongler. Donc, des années et des années sur la partie externe de l'épaule, bah, ça crée en fait ce qu'on appelle du tissu cicatrisant. Moi, j'ai un athlète, j'ai déjà posté sur lui un de 60 ans, qui vient de faire deuxième en dessous 12 à le concours Légion. Tu le vois à 4 km, hein, parce que les mecs n'arrêtent pas d'envoyer ici. Donc, quand tu construis ce tissu cicatrisant pendant des années, si tu n'as pas été malin dès le début de faire des massages, des petits massages, aller essayer de casser ce tissu cicatrisant, ben, malheureusement, ça reste, parce que, hey, il est avec Hany Rambod, hein. Hany Rambod n'est pas con. Moi, je sais, de source sûre, ah oui, tu as des côtoyé, amis bien de sûr. Hany, depuis qu'il est arrivé aux États-Unis, c'est 2 fois par semaine des massages pour essayer de casser ce tissu cicatrisant. Ok. La seule chose qui reste, opération. Donc, tu fais une opération, on va t'arracher un morceau d'épaule. Et là, c'est fini. Non, bien sûr. Ok, parfait. Ben, tu vois, encore tous ces détails voilà, qu'on n'a pas ailleurs. Moi, je les ai pas entendus en tout cas ailleurs. Les gens qui font du tourisme et qui prennent du produit, bah, tu leur demandes de mettre leurs mains sur leurs fesses et de massager les fesses et tu vas sentir des boules de pète. Ok. Donc, résidus cicatriciels. Ok. Alors, on passe au deuxième, Superligne comme d'habitude, même si année après année, il y a toujours ce petit décalage au niveau du sweep, comme tu dis toi, des cuisses qui sont toujours bien loin du premier, bon, qui est extraterrestre, hein, Mahmoud El Sabieh, donc Big Ramy. Donc Brandon, moi je trouve super esthétique du haut, comme d'habitude. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, parce que les critères, c'est pas moi qui les fais. Est-ce qu'il est, toi-même tu disais que normalement ça aurait dû être Adi Chopin, donc qu'est-ce que tu en penses toi? Alors, Brandon Curry, c'est extraordinaire. Ce mec-là, quand il arrive, tu sais, avec la pose à Sergio Oliva, avec la fumée au-dessus, tu vois juste la silhouette. C'est un truc de malade. Les cuisses, ils sont pas petites. Le problème, c'est que le haut du corps, est gigantesque. il vient d'une autre planète. Ouais. Il a une rondeur au niveau des bras, au niveau des pectoraux, au niveau du dorsaux. Il est rond. Ils appellent ça des Américains, des babons, des bablés. Tu vois? Donc, les gens, ils ont progressé. Il a pris de la viande parce que rappelle-toi, la stratégie entre l'année dernière et cette année, l'année dernière, il y avait Phil Heath. Ouais. Donc, pour battre Heath, il fallait arriver sec de chez sec. Cette année, la stratégie a changé. Mais sur Olympia, c'est les Grammys. C'est la masse. Ouais. Donc, il fallait venir vraiment volumineux. Mais malgré ça, les fesses découpées, les ischios. Mais quand tu vois de dos ce delta plane qui déborde, c'est clair qu'il lui faut, bah, tu sais, il faut prendre le haut de Brandon et presque le mettre sur le bas de Ramy. C'est vrai. Donc ça. Ok, à propos de Ramy, justement, donc deuxième titre, il faut savoir, hein, 400 000 $ quand même, hein, au premier, hein, 150 000 pour Brandon Curry, 100 000 pour Adi Chopin, 40 000 pour Hunter Labrada et 35 000 pour Nick Walker. Donc 400 000 €, il peut être content, hein, il peut être content doublement, peut-être parce que peut-être la victoire ne lui appartenait pas cette année, et puis de prendre encore un deuxième gros chèque. Après, personne ne démérite, hein, moi-même, je vais jeter la pierre à personne, hein, mais voilà. Il faut respecter aussi les décisions. À 400 000 $, ça en fait des bateaux de pêche en Égypte. Hein, oui. parce que c'est là où il a investi son argent, parce que c'est un ancien pêcheur égyptien. Big Ramy. Waouh. Alors, Big Ramy, bon. Mettons les choses claires. Big Ramy de l'année dernière et Big Ramy de cette année, il n'y a pas photo. Big Ramy ne s'était pas amélioré. Ouais. Un peu moins sec peut-être aussi, non? L'année dernière, il était largement mieux. La seule chose où il s'est amélioré cette année, c'était un petit peu au niveau fessier et ischio. Ouais. Mais la pose, où il battait tout le monde l'année dernière avec biceps cage de profil, où tu voyais la séparation quadriceps, très découpé. Elle n'était pas là. En pré-juging, il ne gagnait pas. D'accord. D'ailleurs, sa victoire n'était pas énorme. C'était pas flagrante, en fait. C'était juste un point par rapport à Brandon Curry au pré-juging. Il s'est rattrapé à la finale. D'accord. Tu vois, donc encore Mister Olympia, c'est la masse. Content pour lui et puis pour nous qui aimons quand même la démesure, etc. Bon, lui c'est l'extrême. Hein. Quand on regarde des cuisses, moi des fois j'ai l'impression que j'ai fait un effet spécial sur Photoshop, tu vois. Mais c'est pas le cas. C'est ses vraies cuisses. Ah oui, oui. Et tu voyais d'ailleurs parce que on préjugeait comme il n'était pas au top. Tu voyais que le haut, il avait perdu le haut, il n'était pas aussi volumineux. Ben, en fait, je pense pourquoi. Parce qu'en fait, après la victoire de l'année dernière, je crois que Big Ramy ne s'est pas entraîné encore pendant 6 mois. Donc, tu sais, Égypte, les tournées, ça, les sponsors, et ça a été une erreur
de ne pas s'entraîner. La stratégie a changé. Il a déjà commencé sa préparation maintenant. Oui, j'ai vu. Et pas de l'école, c'est Denis James, il a compris. Il a dit maintenant, c'est fini. Parce qu'ils ont eu chaud aux fesses. Donc là, ça va aller. On espère que l'année prochaine, on va avoir quelque chose de... En tout cas, c'est bien pour le développement du bodybuilding à travers le monde, hein, voilà, en Égypte, dans les pays arabes, etc. C'est ça, super. On dirait que c'est le président de la République qu'on confie. On suit comme un ministre. J'ai vu quelques vidéos comme ça, c'est vrai. Avant de terminer sur... Oui, avant de terminer sur les gros, je m'étais fait une petite parenthèse avec un petit astérix vert. Je vois un petit mot sur les Français qui ne sont pas là. Lionel Beyeke. On voit régulièrement, moi je suis un petit peu ses vidéos sur internet, donc il s'entraîne toujours et j'espère qu'on pourra le revoir sur la scène d'Olympia. Alors je ne sais pas quels sont ses projets. En tout cas voilà, c'est un des rares prétendants qui peuvent faire quelque chose à ce niveau-là. On a... Le seul qui a fait 10e en Olympia. Voilà, déjà. Ensuite, il y a maintenant Stan qui est passé chez les lourds. On voit sa dernière compétition qui a énormément progressé. Donc bravo à Stan pour sa progression, même si le niveau il est très très dur. Mais en tout cas, chapeau, hein, parce qu'en plus il essaie de conserver ce côté esthétique dans les poses, donc chapeau. Ça va être la conquête de la masse. Pour être compétitif à ce niveau-là, il va falloir encore ajouter de la masse. Est-ce qu'il est capable? On verra bien. En tout cas, super transformation de mince physique à classique physique au body. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Je sais même pas si c'est peut-être lui le seul. Théo Le Guerrier. Théo Le Guerrier aussi très impressionnant en termes de qualité musculaire, de volume, qualité musculaire, quand on le voit à côté des autres. Et j'ai vu une compétition où il était à côté de Riley Winkler, justement. Waouh! Il a pas à pâlir ni à rougir ou quoi que ce soit. Et il a en plus ce charisme, cet esthétisme et cette façon de poser. Enfin, il va marquer de son empreinte le haut niveau. En tout cas, bravo à Théo. Moi, je le félicite, je l'encourage tout le temps, je poste sur lui, dans ma salle, sur Instagram et tout ça. Je suis derrière lui. Écoute, énorme, c'est énorme ce qu'il fait, Théo. Hein. Il faut juste qu'il fasse attention à lui, qu'il se repose un peu plus. Je pense quand même pour continuer à progresser, il faut savoir faire des breaks et ne pas essayer juste de partir à la conquête des points pour participer à Miss Olympia, parce que ça ne sert pas à grand chose. Une fois que tu arrives à Miss Olympia, tu es déjà fatigué. Ouais. Donc je pense qu'il faut progresser, mais c'est clair, il a du charisme, il pose très bien et tout. Non, c'est superbe. C'est magnifique. Superbe. Ouais. Un petit mot justement pour revenir à Olympia, mais de toutes les catégories, j'avais noté quelque chose qui était intéressant. C'était qu'en gros, la majorité des vainqueurs de 2020, 8 en tout cas, ont conservé leur titre en 2021. Je te l'ai dit rapidement, hein, comme ça pour nos auditeurs aussi. Big Ramy a conservé le titre, Chris Bumstead a conservé le titre, Brandon Hendrickson aussi, Sarah Villegas au niveau women's physique, Andrea Shaw en Miss Olympia, Sidney Guillon en figure, Harold Kelly en wheelchair, on en parlera aussi un petit mot, et Witness Jones en fitness. Donc c'est pas mal quand même. Après, il y a les nouveaux en 212, on va en parler. La seule, non, Whitney a récupéré son titre. Et 3 titres en tout, ouais, c'est ça. Ouais, l'année dernière, c'était Missy. Ah oui, alors ok, petite différence. Autant pour moi. Bravo pour la rectification. On enchaîne avec une catégorie qui me plaît énormément. Hein. C'est d'ailleurs pour cela que au-delà du plaisir que j'ai avec toi de partager à tous nos auditeurs et fans, c'est pour parler aussi des classiques physiques. Voilà, classiques physiques, donc on part pareil rapidement si tu es d'accord pour qu'on puisse enchaîner parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Juste un petit mot sur le 6e, on fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc Alex Cambronnet, tu sais, avec son problème là de coups, toujours super esthétique. Mais bon, devant, il y a des gens qui semblent intouchables. C'est lui qui fait 6e? Oui, Alex Cambronnet au 6e. L'an dernier, il a fait 4e. L'an dernier, il perd 2 places en fait. J'ai mis le... Moi aussi, voilà. Écoute, fidèle à lui-même, je pense que son problème, c'est plutôt dû à la masse. Ouais. Un peu léger par rapport aux autres. Voilà, un peu léger par rapport aux autres. Quelqu'un qui rentre un claquement de doigts, qui est super esthétique, assez rond d'ailleurs, assez plein, c'est Ramon Rocha Querios, si je me trompe pas, qui rentre 5e. Donc, très belle prestance. On se retrouve à l'aéroport, moi en partant chez lui. Hein. Écoute, esthétique, hein, super esthétique, classe. Hein, il n'y a rien à dire, ouais, c'est rondeur au niveau des épaules, au niveau du chest. Non, super. Rien en plus, maintenant, on les voit tous pratiquer le vacuum, donc ils sont vraiment dans la catégorie à fond. Hein. 4e, un qui m'a un peu interloqué, Urs Kaleczinski. Donc lui, il se prend 5 000 $, donc en 4e place, ça commence là, après c'est 10 000, 15 000, 50 000 pour Chris Bumstead.
Donc, je le trouve avec un physique, tu sais, presque des années 60, en fait, quand tu le vois. Sauf qu'il y a ce côté 21e siècle sur lui. Par contre, il y a un retard qui me gêne au niveau des bras. Il y a eu des comparaisons, je vais essayer de les incruster pendant le montage, qui a été fait par d'autres youtubeurs, où il le compare avec les places précédentes, et il dit il n'aurait pas dû avoir cette place, ne serait-ce que pour l'équilibre, la sèche de certains, enfin le combo en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, non, je suis pas d'accord, parce que le mec, il est beau quand il pose et qu'il met tout en place, franchement, ça choque. Il correspond, malgré les bras, ça correspond. Oui, exactement. Mais je pense que moi, dans le futur, s'il continue bien à progresser, à bien équilibrer son corps, c'est un des seuls qui peut rivaliser avec Bumstead. Ok. En tout cas, il est très large de buste, très creusé quand il fait le vacuum. Et il sait se déhancher comme un Terence Ruffin, justement. C'est vrai, c'est très très bien. Donc ça, c'était le quatrième. 10 000 $, troisième, Brian Hensley. Donc lui, il reste troisième. Il avait fait donc premier en 2018, deuxième en 2019. Il chute chaque année. Il est troisième en 2020 et cette année, il conserve la même place, troisième, derrière Terence Ruffin et donc Bumstead. Égal à lui-même, encore une fois, je sais pas, toi tu es sur place, nous on voit pas les petites nuances en termes du grain, tu sais. Pour moi, Brian, il est magnifique. Il est magnifique au niveau masse, au niveau sèche, au niveau prestant. Qu'est-ce qui lui manque? Que lui manque-t-il? Qu'est-ce qui lui manque? C'est que ce qui lui manque. La masse, tu veux dire, par rapport à un Bumstead qui arrive, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus massif? Non, soit il faut tuer Chris Bumstead, ou soit il faut le mettre à la retraite. D'accord. C'est tout. Ce qu'en fait, au début, quand il a gagné Mister Olympia, il n'y avait personne. Et le fait que Chris Bumstead est arrivé, les juges, voilà le modèle. Voilà, ça c'est Mister Olympia. Lui. Parce que, tu sais, le bodybuilding, ou le classique, ou peu importe, c'est à ce niveau-là, c'est comparer des oranges à des pommes. Une question de choix, c'est un sport subjectif. Le mec, il a tout. Moi, franchement, je l'aurais mis deuxième. Parce que Terence, il est magnifique, mais au niveau qualité, il n'a pas la qualité taillée dans le roc d'un Chris Bumstead ou d'un Brian. Après, tu sais, la ligne, il y a des gens, en fait, qui veulent se mettre au classique, bon courage. Si vous n'avez pas vraiment la ligne née avec, et après l'améliorer avec les techniques d'entraînement et tout ça, faut oublier. Mais il faut déjà avoir, on le sait, à ce niveau-là, une génétique déjà incroyable, hein, ne serait-ce que physique, mais aussi digestive, hein, aussi, on est d'accord, pour arriver à ce niveau-là. On passe du coup sur Terence, puisque tu viens d'en parler, hein, et qu'on passe au premier, donc 50 000 $, troisième titre consécutif, il fait bien le signe 3. C'est mérité parce que lui, il arrive toujours hyper prêt. Il y a rien à dire. Il est d'un charisme lui aussi impressionnant, hein, que ce soit pendant toutes ses vidéos pré-compétition jusqu'à la fin. On dirait que lui, c'est du papier à musique, tout est millimétré. Hein, et sur son physique, ça se voit énormément. Après une présence presque de 8 ans à Mister Olympia, maintenant, c'est la première fois d'ailleurs où je vais à le meeting avec les athlètes. C'était le jeudi soir, où tu le rencontres tous un par un. Franchement, d'ailleurs, de tout le week-end, les deux lignes les plus folles, c'était la ligne, les gens qui étaient en ligne pour Chris Bumstead et Kai Green. Ok, tu vois. Ils faisaient des cercles. Ça m'étonne pas. Attends des heures pour aller le rencontrer. Je crois que c'est un des seuls maintenant, je ne sais pas si Kai Green est toujours à la numéro place, qui a autant de followers. Parce que c'est le truc à la mode en ce moment-là, c'est tout le monde est content du classique physique et bon, bah, le mec, voilà, ça fait rêver. C'est super représentant parce qu'il a tout, il a tout pour lui, il a même le visage. Et quand on voit ses entraînements, toi, tu dois apprécier de voir ses entraînements parce que c'est quand même assez basique. Et il y va, hein, que ce soit en termes de charge, en termes d'intensité. J'espère que d'autres personnes qui vont plus croire en Chris Bumstead que toi ou moi, en regardant ce qu'il fait, c'est la base, la chose qu'on n'arrête pas de créer depuis des années et des années. Il n'y a pas de magie. Rester avec la base et perfectionner la base. Oui, d'accord. Un tout petit mot rapide sur Wesley Visser, parce que je sais que tu le suis, moi je le suis aussi ses vidéos. J'aime beaucoup cet athlète, mais je suis un peu déçu de sa 11e place. Il garde la même place qu'en 2020, mais on dirait qu'il a perdu beaucoup de masse. Il a voulu être beaucoup plus sec. Mais il y a quelque chose qui va pas. De l'an dernier, tu disais dans son physique, il est très massif en haut, les côtes qui sortent quand il ouvre, quand il fait le vacuum, mais les cuisses, il a perdu de rondeur en fait, j'ai l'impression cette année. Ben, tu as la réponse, mon ami, parce que malheureusement, il ne rentre pas vraiment dans ces critères de classique physique, surtout que les classiques physiques aujourd'hui s'améliorent de plus en plus. Ça fait que tu as des athlètes que tu connais même pas qui sortent de nulle part et tu dis waouh.
Donc lui qui était au début, tiens, il ressemble beaucoup à Arnold Schwarzenegger, mais quand tu regardes son physique que tu décortiques, ça va pas trop. Ça va pas trop, quoi. L'assemblage n'est pas bien fait en général. Donc il a amélioré beaucoup sa sèche. Je crois que même maintenant il se préparait par un préparateur, alors qu'au début il était toujours tout seul. Donc c'est dur à juger. Un petit mot sur le 7e, rapidement aussi, c'est Mike Summerfield. Lui aussi, un style de physique. Tu connais pas? Non. Tu verras dans le montage alors ou entre-temps. C'est un physique qui colle un peu à Urs Kaliczynski aussi. Enfin, c'est ce style-là, très évasé, très esthétique. Pas mal. Je pense qu'il va grimper, lui. On fait une petite pause sur les women's physique parce qu'il y a deux personnes qui nous intéressent. Ce sont des Frenchies. J'ai vu tes photos, j'incrusterai si je le peux. Toi, tu les as vues aussi en off, donc pas que sur scène en tant que spectateur. Donc, il y a encore l'incroyable performance de la Française qui est passée aussi dans Fitness Mag, Barbara Ménage. Donc, on la félicite chaleureusement. 5 000 $ au passage pour la 4e, donc bravo. Women's Physique 2021. Donc, Barbara Ménage, elle doit vraiment impressionner les ricains et puis le monde du bodybuilding en général hein, dans cette catégorie. Hein. Écoute, c'était un des meilleurs moments de ce week-end, moi. C'était la découverte de Barbara. Je la connaissais pas vraiment. Je pense que c'était même toi l'année dernière quand j'avais posté des photos. C'est Barbara Ménage, c'est notre championne guadeloupéenne et ça et ça. Donc après on s'est vu rapidement au checking à l'hôtel. Et là, une petite anecdote pour les gens. Donc pendant le jeudi soir, pendant la rencontre des champions, je suis là en train de me balader avec Claire. Et j'arrive, tiens, je la vois de loin, je dis, tiens, Claire, c'est Barbara, on va lui faire un petit coucou. Donc, j'arrive, hey Barbara, comment tu vas? Je commence à lui parler, et je vois son préparateur qui lui demande qu'il peut, en fait, sortir et faire une photo avec moi ou discuter. Donc, je me tourne vers lui, je le regarde, il me regarde, je lui dis, mais je te connais. Et lui, il me dit, je te connais. Je venais souvent te voir à Pigalle, à la Cigale, ça et ça. Et en fait, son préparateur, c'est un ami à moi de longue date. Xavier, le seul problème, c'est que je vois le visage me parle, mais j'ai un noir total. Je ne me rappelle de rien. Heureusement qu'il m'a sorti toute ma vie. Devant moi, on a fait ça ensemble. Donc c'était extraordinaire. Et après, le samedi soir, après le Mister Olympia, on s'est retrouvés au dîner tous ensemble. Et là, on est resté jusqu'à 4 heures du matin à refaire le monde, à discuter et à parler. Et franchement, non, génial. Barbara, écoute, moi je suis son fan number one. Je suis derrière elle, elle est magnifique, effectivement, les Américains, elles adorent. Moi, honnêtement, je la mettais même à la 2e place. J'ai pas vu la 2e. Natalia Abraham Cuello, la 2e. Elle a fait 3e. 4e, elle a fait. 4e. Je la voyais même 3e. La seule chose que je lui dis, j'ai parlé avec un juge par rapport qu'est-ce qu'il peut améliorer. D'ailleurs, j'avais promis à Barbara, je lui ai envoyé un email à la patronne du juge pour demander le fameux feedback. Bon, le juge il était bourré, donc je ne peux pas prendre en considération trop ses conseils. Je pense que il faut qu'il améliore encore plus ses épaules en rondeur pour créer l'illusion d'être encore un petit peu plus large. Je l'avais dit à Xavier, ses abdominaux ne sortent pas énormément comparés au line-up. Mais sinon, là, on parle des bêtises. Hein, ok, bien sûr, oui, le détail, mais qui peut faire vraiment la grosse différence. Ouais, non, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, il faut juste continuer. On la félicite donc encore une fois. Et par contre, moi, je connais pas Anne Lorani Moln qui a fait 10e. L'an dernier, 8e. Donc, c'est une autre Française classée. Donc... Qui était écorchée l'année dernière. Oui, donc elle perd 2 places cette année. Donc, mais c'est vrai que moi je connais pas, j'ai pas de retour sur elle, donc j'essaie d'enverrer quelques-uns de mes journalistes la contacter pour qu'on puisse faire un petit reportage. En tout cas, bravo à elle d'être quand même dans le top 10. Voilà, on passe vite parce qu'il nous reste que quelques minutes, donc on a fait ça. Alors, la catégorie des 212, on aime beaucoup celle-là aussi. Hein. On part du 5e, je connaissais pas, Nathan Epler, 3 000 $. Je connais pas. Toi non plus? Ok, alors j'essaierai d'incruster la photo pour les gens. Je n'ai pas vu le. Si, je pense que je l'ai vu. Si, tu l'as vu en direct? Des 212, ouais. 4e, Angel Calderon Frias. Moi, je connaissais pas, 5 000 $. 7e l'an dernier. Pas plus que ça. C'est nouveau, ça fait quelques temps qu'il est là, Ok. On va s'attarder sur les 3 premiers. Alors, Kamal, 3e, 10 000 $. Premier en 2019. N'a pas réussi à garder son titre l'an dernier. Il finit 2e. Cette année, il régresse d'une place. Donc, 1er, 2e, 3e. 3e derrière Sean Clarida qui lui-même était premier l'an dernier, donc ça bouge beaucoup dans cette catégorie. Hein. Ils n'arrivent pas à garder
le titre année après année. Donc Kamal, par contre, moi quand je vois les photos, quand je vois les extraits vidéo, je le vois parfaitement prêt. Alors est-ce que c'est le même discours que l'an dernier, c'est-à-dire est-ce que le physique qui vieillit, qu'il y a quelque chose qui commence à clocher, mais sinon il a l'air toujours en parfaite condition physique et toujours volumineux. Ben écoute, déjà félicitations à cet homme-là parce qu'on on a toujours eu tendance à voir un certain âge en plus, Blade, Dexter, mais Kamal a 50 ans. Et voilà. Donc 50 ans, il a affiché un physique pareil. Chapeau l'artiste. Écoute, comme tu as bien dit, hein, il était prêt, écorché, il était au top. Il était au top. Simplement, voilà, les deux premiers ils étaient un petit peu en avance. Donc le petit Sean Clarida, en fait, qui était vainqueur l'an dernier, quand même $20,000, deuxième place. C'est quoi sa vascularité, le fait qu'il était plus dense, plus... Je pense que le Sean Clarida était exactement le même que l'année dernière, peut-être un tout petit peu plus lourd. Le seul problème, c'est que on l'a déjà vu l'année dernière. Donc encore, quand on l'a vu la dernière, ça te saute aux yeux. Encore ce fameux... Waouh. Ouais. Tu l'as vu, tu sais, quand tes yeux n'ont jamais vu quelque chose, t'es impressionné. La deuxième fois, beaucoup moins. Donc, on a toujours dit que c'était un mini Ronnie Coleman. C'est vrai. Franchement, il l'aurait mis premier, ça n'aurait choqué personne. Alors, à propos de la première place, justement, puisque tu dis qu'il aurait pu faire premier. Derek, les autres années, on disait que c'était un futur prétendant s'il était sec. Puisqu'il lui manquait ça, il était toujours très flotteux. Hein. Il y a une chose qui m'impressionne, mais dans le mauvais sens, c'est qu'il y a des photos où il est relâché, Derek. Si moi je vois pas Monsieur Olympia, je sais même pas qu'il a gagné, j'ai l'impression qu'il est pas du tout en condition. C'est lisse. Par contre, quand il appuie, il y a tout qui ressort. Donc ton œil de spectateur sur place et de personnes expérimentées. On sait que le changement vient surtout du changement de coach. Il était avec son coach depuis super longtemps, depuis le début. Là, il a décidé, donc enfin il a pris Hany Rambo. Hany Rambo qui a fait un travail magnifique sur lui. C'est pour ça qu'on avait toujours tendance à critiquer Hany, qu'il n'a jamais sorti personne, genre un débutant. Il est beaucoup plus bon sur les mecs déjà présents. Mais même ces mecs qui sont déjà à ce niveau-là, savoir les transformer pour les rendre à ce niveau-là, c'est juste énorme. Il a une ligne, mais magnifique. C'est clair un dos d'un autre monde, lui aussi. Hein. Voilà. Tout. En fait, le fait qu'il était bien sec et bien rempli, eh ben c'était super. Son boule biceps de face. Petite taille, ouais, c'est un des plus beaux. Hein. D'ailleurs, tout le monde, même Open, je suis d'accord. La cage est tellement ample, les bras, les cuisses, les biceps cage de profil. Non, magnifique. Juste avant. Ça ne m'aurait pas choqué. On aurait mis effectivement Sean Corrida par rapport à ce côté bubble, dur, séché. Là, ils ont mis le mec qui a la ligne. Donc, je pense que en tout cas, un très beau représentant, hein, parce qu'il a la gueule qui va avec, donc il a super ligne. J'ai vu juste avant notre podcast une petite vidéo sur, je crois que c'est Iron World, où il fait le dos en mouvement de base encore une fois les mouvements de base. Peut-être qu'il ne restera pas en 212 parce qu'il commence à avoir du mal à faire le poids. Ouais, terrible. Donc on enchaîne. Juste un petit mot sur les wheelchairs parce qu'il faut en parler. Harold Kelly, tout ce que je peux. Oui, pardon. Je t'en prie. Arrête mon ami. Juste avant de passer ça, juste une petite pensée pour George Peterson. Ah oui, je l'avais noté en plus. Tu as tout à fait raison. Ouais, George Peterson qui est mort qui nous a quittés. Qu'il repose en paix. Il a tout donné pour son sport. On va pas parler mal ou dire ceci, cela. Dieu seul le sait, parce que personne n'est avec lui. Alors, juste. Je crois qu'il avait 37 ans en plus, donc il était pas vieux. Hein. Exactement. Le mercredi soir, il s'est entraîné avec son coach. Il est rentré dans son hôtel. Son coach, Justin, je sais pas comment il s'appelle. En fait, il a d'autres athlètes. Il est parti. Les voir, il appelle, pas de nouvelles, il commence à s'inquiéter et en allant dans l'hôtel, il était allongé par terre. Donc, ça peut-être avec le temps, après l'autopsie, on en saura davantage. En tout cas, pour les fans qui ont apprécié cet athlète, David Andrieux, mon ami et collaborateur, est en train de préparer justement un hommage qu'on va insérer dans Fitness Mag justement sur George Peterson. Tu as bien fait La seule chose qui est vraiment triste pour tout le monde, c'est de mourir seul dans sa chambre d'hôtel. Ouais. Ça, c'est vraiment... Et si jeune. Je parlais des wheelchairs, donc juste pour dire que Harold Kelly conserve son titre, donc pour la deuxième fois. Bravo. Ensuite, je voulais parler un tout petit peu de Rodrigue Chénier, parce que les Men's physiques, je veux dire parce qu'il nous reste très peu de temps, que Brandon et Hendrickson conservent le titre.
Comme ça, on va très très vite. Excusez-nous ceux qui apprécient les men's physiques. Heureusement, c'est le temps qui nous manque. Je voudrais parler un petit peu aussi de Miss Olympia, 2-3 mots sur toi et parler de ton séminaire à la fin. Donc, Rodi Chénier, elle faisait 9e en 2020 et rentrait dans le top 10. Donc, il avait fait un super résultat. Cette année, il régresse un tout petit peu. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il accepte parfaitement donc le résultat. Hein. C'est tout à fait son style en tout cas. Il tombe 13e. Malgré une énorme progression, c'est-à-dire que peut-être aussi à côté ils ont tous énormément progressé et que c'est la guerre dans cette catégorie, 25 athlètes hein, quand même. Hein. Oui, oui, c'est une catégorie qui attire beaucoup de monde. Écoute, j'ai pas eu l'occasion de voir les men's physiques, mais en tout cas, non, Rodrigue, c'est un athlète magnifique qui a fait ses preuves, qui continue à se battre pour les places. Et un jour, je suis sûr, s'il continue avec son acharnement, il pourra pénétrer le top 5. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Il en veut, ouais, vraiment. Ouais. Et c'est le temps. Juste une question de temps. Je pense. Miss Olympia, elle m'impressionne toujours autant. Hein. Tu disais l'an dernier, même à côté en meilleur de ta condition physique, tu ferais petit presque. Mais de ses cuisses, détacher un galbe. André Achaud, $50 000 au passage, donc qui était première en 2020, conserve son titre donc de Miss Olympia. C'est la masse, mais la félinité, comme on disait l'an dernier, et l'esthétisme en plus. C'est impressionnant, vraiment. Ce qui est impressionnant, c'est la masse et la féminité. Ça, quand elle parle, la voix, ça va, elle est féminine quand même, c'est pas une Ariskai. Ce qui m'impressionne le plus, c'est les bras. Mon Dieu, oui, quand elle... l'épaisseur dans le bras quand on fait son double biceps. Ah non, c'est bravo. Bravo. Et tant mieux pour toutes les femmes et tous les fans de Miss Olympia qui avaient disparu quelques années. Il en faut pour tout le monde et j'apprécie énormément. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'apprécie le travail. C'est des femmes qui aiment ce qu'elles font. Et quand tu aimes quelque chose, eh ben, tu t'épanouis. Et pour survoler, tu sais, il y a Figure avec Sidney Guillon, donc, qui conserve le titre. Fitness, Whitney Jones qui revient, comme tu avais raison de le préciser, qui gagne pour la 3e fois. Moi, je dis à débattre, hein, parce qu'honnêtement, je n'ai pas compris comment. Parce que franchement, comparé à Missy, c'est Missy Truscott, voilà, Missy Truscott. Au niveau Corée, au niveau physique, au niveau tout, je ne sais pas pourquoi elle l'ont mis 2e. Moi, je ne suis pas d'accord. Ok. Et Oksana, la grande Oksana Krishina qui fait 3e. En wellness, je les connais pas trop, donc malheureusement, j'essaie d'inclure une photo. Désolé pour les fans de wellness, pour au moins vous voyez un petit peu ce que ça représente. Et les bikinis, Jennifer Doris, $50 000. Et une qui avait gagné, je crois, 2 fois, mais peut-être je me trompe, je parle sous autocontrôle, Elisa Peccini descend à la 5e place, hein, quand même. Hein. Ça change beaucoup chez les bikinis. Ça change, c'est pas mal. Hein. Ouais, beaucoup. Mais franchement, je n'ai aucune idée comment ils font pour juger, parce que le top 10, elles sont toutes pareilles. Ouais, franchement, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres, c'est très compliqué. Ouais. Quels sont les critères qui vont faire la différence, je sais pas. Juste pour terminer, quelques minutes, parce qu'après tu as ton rendez-vous, ton coaching en fait. Tu nous as fait rêver un petit peu, moi a posteriori, parce que j'étais en vacances, j'ai pas vu ce que tu as posté directement sur Facebook, mais je l'ai vu après. Donc le séminaire Apollon, ils appelaient le All Star séminaire, donc rien que ça, All Star, tu es dedans, donc t'imagines, hein, tu as marqué un week-end mémorable, donc je reprends ça sur ma feuille, tu m'étonnes que c'est un week-end mémorable, on aurait tous rêvé de vivre ça. Donc c'était le samedi 23 octobre, donc il y a un peu plus d'une semaine, c'était à Edison, dans le New Jersey, avec l'accent, et il y avait du beau monde, il y avait quand même Branch Warren, après je te laisse tout parler, hein. Donc il a fait 2e à Olympia en 2009, je lis mes notes, hein, je connais pas tout de tête, hein. Mais on s'en souvient, le motherfucker, hein, Branch Warren. 3e à Olympia en 2010, donc ça c'était ses meilleures places. 46 ans, Johnny Jackson, 50 ans, Guy Cisternino, avec l'accent, 40 ans, et Dennis Big Bad Wolf, 43 ans. Donc ça c'était les plus connus, il y en avait d'autres, hein. Et tu as pu être avec ces gens-là, tu as pu converser, tu as pu échanger, tu as pu transmettre ton expérience, et tu sais, je vais la glisser, j'arrive rarement à la glisser, ça. L'expérience, c'est la connaissance. Le reste, ce n'est que de l'information. C'est Albert Einstein qui disait ça. J'ai pu le placer, là. Tu vois. Donc toi, tu as pu partager ton expérience, ta connaissance. Parle-nous de ça, pardon, pour conclure ce podcast. Ça me donne la larme aux yeux, parce que je suis pas encore descendu de mon nuage. Écoute, j'en ai donné quelques petits séminaires dans ma carrière. Franchement, mon plus beau, celui que je ne pourrai jamais oublier, c'est quand je suis arrivé et que j'ai donné le séminaire
à la fameuse société Nautilus. Nautilus, la gamme de machines, c'est ça? Personne, des employés, tout ça, c'était énorme pour moi, surtout je venais juste d'arriver, mon anglais n'était pas au top et que j'ai réussi à tenir 2 heures à transmettre ma passion et à raconter ma vie à ces gens-là. Là, être invité d'honneur à ce séminaire de légende, écoute, j'en reviens pas, parce que je retourne toujours à mes racines, à ce que j'ai fait, mais même ça, je me dis, oui, des fois je me pose la question, pourquoi moi? Donc c'est un honneur énorme pour moi. Non, c'est super, un week-end effectivement. De voir ces légendes et en fait de voir que c'est Monsieur Tout le Monde aussi, et de s'entraîner aussi avec eux, d'échanger. Ça fait quoi, d'être un d'eux. Et voilà, un d'eux surtout, oui. Parce que je veux dire, et de s'entraîner avec eux, tu vois. C'est des moments intimes. Donc, alors une petite anecdote, parce que l'organisateur qui est Robert, le fondateur de Apollon Nutrition, le patron de Apollon Gym qui est au New Jersey, pour les gens qui ne savent pas, c'est à 1 heure de New York. Donc, il était vraiment à côté, et sa salle, c'est le top 10 hardcore gym aux États-Unis. Tu vois, donc old school, et c'est la fameuse salle de Monsieur Rich Gaspari. C'est là où ils s'entraînent Gaspari, donc ces années de gloire. Donc ils m'envoient un message, m'a dit Mousse, mon frère, je veux absolument que tu me fasses l'honneur, je veux que tu viennes à ce séminaire, tu es mon invité d'honneur. Donc je ne pouvais pas dire non, pour ça j'ai mis la pression à Claire, j'ai dit Claire, tu vas venir aussi, il n'y a pas de discussion. Et du coup il m'a dit écoute, le jeudi soir, essaie de venir un peu plus tôt le jeudi, car le jeudi soir, on va dîner chez moi avec Branch et Johnny, et le vendredi, je programme un entraînement entre toi, Branch Warren et Johnny Jackson. Alors je lui ai envoyé un gros lol, je lui ai dit mais tu rigoles. C'est pas le même style d'entraînement. Je lui ai dit non, moi je suis très bon pour compter les répétitions, je veux bien m'asseoir et compter leurs répétitions et peut-être les essuyer. Mais peut-être s'il y a un entraînement d'avant-bras, je peux faire pas avec eux. Mais Mousse, Johnny Jackson il a 50 ans, Branch Warren a 46 ans, je lui ai dit mais c'est pas pareil, eux c'est des Texans. Ça mange du bœuf. Moi, je vais au Maroc, je mange chef. C'est pas pareil. Donc, non, être là-bas, en plus, on était au même hôtel. Et la chose la plus extraordinaire de mon week-end, c'était la rencontre après 11 ans. Tu sais que j'étais le premier Français qui a apporté la marque Gasp et Better Body en France. Oui, tu nous l'as dit, c'est vrai. Je rencontre Michael. Tu te rends compte? Et la boucle est bouclée, on fait un pléonasme. Et là, franchement, on a passé tout le week-end ensemble. C'était super, en fait. Ils ne savaient pas, parce que maintenant, je vends du Gasp dans ma salle. Mais moi, je suis passé par la Suède, je ne suis pas passé par le Texas, là où il y a sa salle. Donc, franchement, c'était bien. Donc, le vendredi, on s'est entraîné. Bon, il y avait Branch et Guy Sostonino et Johnny Jackson. Qui envoient du lourd, hein. Ils envoient du lourd, hein, encore. Le rowing d'un bras avec 200 pounds, et même Guy Sostonino, il a dit c'est un truc de malade. Le mec, il n'y a pas de demi-mesure. On commence à s'échauffer. De l'échauffement, il passe à l'alter de 100 pounds, il passe à 200 pounds. Et le mec, tu vois, il faut le voir pour le croire. Et c'est un truc. 50 ans et 46 ans pour Branch et Johnny Jackson. Impressionnant. Ouais, j'ai vu les vidéos, et c'est vrai que donc, du coup, on retrouve les mêmes personnes, à part la barbe grise pour Cisternine ou Johnny Jackson. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec Dennis Wolf, que je ne promets rien, mais notre ami Chris Carion m'a contacté parce qu'apparemment lui a envoyé un email pour faire. Et je te remercie par avance en tout cas d'avoir joué le jeu. Oui. Donc j'ai pris Dennis, je l'ai étranglé, je lui ai dit écoute, il faut absolument. Pour l'avoir dans Fitness Mag, oui, tout à fait. Tu n'as pas le choix. Donc normalement je l'ai menacé. Super, je te remercie. Ça va faire. Donc je dis à Dennis Wolf, tu sais quoi, qu'est-ce que tu fais toi? Il m'a dit les bras. Du coup nous on fait les bras ensemble. On n'est pas. C'est mieux. Pas ces monstres là, oui. Génial, on devait être une quinzaine de personnes. Je t'interromps une seconde, juste pour te faire un petit compliment. Puisque tu parles du séminaire, je vais faire une petite pause une petite coupure là, hop, et j'incruste quelque chose qui correspond à ta façon de parler, à ton élocution. La vraie star. Tu étais posé, pas stressé du tout, donc chapeau, parce que c'est ça aussi la marque que tu as des champions. Et c'est d'avoir cette capacité à pouvoir s'exprimer aussi en public. Next up is Moose. You competed yourself for many years, as well as coached many athletes in the US and Europe, and probably beyond. What is more challenging? First of all, thank you so much for being here today with us. Thank you so much, Robert, for making that happen. You know, coaching is not really easy.
especially for someone picky as I am. I try always to give the people what I didn't get during my competing years. And I just try to give the right motivation to those people and support them. And I want just to see a fire on people. Yes. Without the fire, you can't go nowhere. Without the fire, you can't be who you want to be later. And yeah, it's not easy every day, but I try every time to do my best. Quand on me présente de la façon comment on a présenté quelqu'un de la famille, quelqu'un que ces gens-là apprécient énormément et de mon expérience et tout ça, et de me dire rapidement je suis sur un line-up de table avec les meilleurs des meilleurs au monde, je ne me dis pas que j'étais le meilleur au monde, j'étais le meilleur à mon niveau. Tu vois, et même en parlant à ces gens-là, j'étais au restaurant avec Branche et les autres, je leur racontais mon expérience et tout ça, et je leur disais toujours, à mon niveau, attention les mecs, je ne suis pas à votre niveau. Tu vois, il faut remettre les choses à leur place. Et j'étais comme un enfant devant, donc c'est génial. Donc non, j'ai vraiment apprécié le fait de communiquer avec les gens, de faire des photos, c'était super. Après, on part tous au restaurant. Et j'ai fini samedi soir, mais un truc de malade, je ne crois pas. J'étais invité chez Guy Sostonino qui habite au New Jersey. Je me retrouve chez lui, moi, Claire, Guy Sostonino, Michael, le patron de Gas, et Branch Warren, à boire du vin, à parler, à rigoler. On a passé au moins 3 heures chez lui. Un petit truc rigolo, ça fait rigoler les gens. Branch Warren, en fait, il a un business ils appellent ça beef jerky. En fait, tu vois, j'allais dire ça pour plaisanter, mais ça m'étonne. Voilà, c'est du bœuf séché. D'accord. C'est du bœuf séché avec plusieurs arômes et tout ça. Donc on est assis à table avec Branche en train de discuter et Guy Sostonino me dit Mousse, tu as faim? Je dis non, ça va. Il me dit tu veux pas goûter du bœuf séché de Branche? Je dis oui, pourquoi pas. Donc il me ramène un sachet, je prends un petit morceau, salé, très bon. Il me dit tu aimes épicé? Je dis oui, j'aime épicé. Il me ramène un deuxième sachet épicé. Donc il me donne le sachet, mais du coin de l'œil, je le vois appuyé sur le comptoir de la cuisine et il m'attend. Ouais, prêt. Il dit, ah, il y a quelque chose. Donc j'ouvre, Branch Warren, il est à ma droite, il prend son téléphone pour me filmer. Je prends un petit morceau, il me dit, Mousse, ce ne soit pas une fillette, prends un morceau d'homme. Je comprends la suite. En France, on goûte d'abord. Alors, petit morceau, je l'avale, Guy Sostonino, il pète un câble, il me dit, c'est pas possible, t'as même pas transpiré. Il me dit, non. Prends un gros avec les petits, tu décides avec les graines. Ouais. C'est là où ça a arraché. Le truc de ma bouche. Là, le feu. Arraché, ça commence bien à transpirer à l'intérieur. Fat burner en une seconde. Ouais. Bon, je prends avec son téléphone et dit, Mousse, mon ami français qui est en train de goûter le bœuf séché de Texas, je commence à pleurer. Et là, ça commence à tomber. C'était le feu dans ma bouche. Qu'est-ce que son frigo qui me propose les cookies de chez Juan Morel. M'a apporté du lait, elle m'a apporté de l'eau, bien avec des mains. Et ils ont tous rigolé. Écoute, on a passé un moment franchement génial, formidable. Je monte dans l'avion, je reçois un message de... Le rêve de tout fan, ça. Faire ton retour chez toi, c'est juste génial. C'est super sympa en fait. Je vais faire venir dans ma salle. Ouais, bien sûr. Voilà. T'imagines l'honneur, oui, voilà, bien sûr, il faut négocier. Mais l'honneur aussi pour déjà ta salle, de faire venir ces gens-là. Et puis pour continuer à développer ton business que l'on te souhaite développer encore malgré la crise. Voilà, c'était un bon week-end au niveau rencontre, partage et tout ça, mais au niveau business, c'était très bien le fait que j'ai rencontré un nouveau mec. Et plein de contacts, bien sûr. Nous, maintenant, on est en train de voir pour sponsoriser des compétitions ensemble, c'est ce que j'avais sponsorisé cette année. Donc, tu vois, pour le futur, pour le business, pour ma salle, c'est que du bon. Super. Alors, 1h03. On a tenu à 3 minutes près alors qu'on n'y arrive jamais, mais parce que Mousse et moi, on s'est promis là dans les jours qui viennent de se faire un off tous les deux. Et de parler de toutes nos passions, tout ça. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié la franchise de Mousse, son expertise, son expérience. Rappelez-vous Einstein, ce qu'il disait, l'expérience c'est la connaissance, le reste ce n'est que de l'information. Donc, si vous avez apprécié, moi je m'en fous du like, tout ça et machin, parce que je m'en fous, je monétise même pas la vidéo, mais mettez-nous un petit mot en dessous, et puis Mousse et moi on vous répondra en commentaire. On l'a fait, nous, avec plaisir, avec passion, on a reconstitué le binôme exceptionnellement pour Monsieur Olympia, on le refera l'an prochain, ça, soyez-en sûrs. Mousse, merci infiniment. Mr. Olympia, et pour ceux qui voient, moi aussi, j'avais ça, regardez Mr. Olympia, voilà.
on n'est pas sponsorisé. Hein, pas du tout, ah non, loin de là, loin de là. Mousse, encore merci. Et je te dis à très bientôt, nous en off. Et à vous tous qui nous avez écoutés, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup les amis. Ciao, ciao. You can find excuses to go to the gym just as easy as you can find excuses to not go to the gym. So whether, you know, me being retired this year, I'm still smashing up with the OGs of gas, man. I've been training with Branch and Johnny now damn near 10 years, back when they were at the peak of their career. And ain't a damn thing changed, what, today than it was 10 years ago when I was training with them. They train just as hard, just as intense. That's called passion. That's called love for your fucking craft. Not about being tanned on fucking stage. That's a small part of it. This is where the fucking foundation is built, and this is what it's fucking about. And you get people like this around you who go to the gym, your day, your life will be a little fucking better. To show you, no matter where you are in the world, no matter what's going on, you got to get in the gym, you got to get it on. And you know I always work out with Frank Warren, who brought Guy Ciccinino in today to amp it up a little bit more here. Oh yeah, come on. Man, this is awesome. You know, I'm retired, but feel like I'm totally in the game working with these two guys. It's a great workout, totally enjoyed it. You should enjoy yours too. Take example from us. It ain't a matter of age, it's a matter of heart and getting it done. We'll see you at the gym. Pounds is 250 pounds, no matter where you at, in Texas, Jersey, Germany, Australia. The way to always shoot you straight, man. Keep it real, so think about that. Working out for my sanity. Jose, you need to come get some, man. Can't walk around with us weighing 205 and shit. God damn, man. Got cobwebs on it, man. We about to knock that shit off. That's it. Hey. Time to come out of retirement. Let's go handball and dust. Come on, get some. Yep, good. Yeah. Again. Come on. Come on now. Branch killing it all the time. Yep. Still loud. I'm talking about. Come on now. Yeah. Yep. Break the band now. Good. Yep. Keep going. Good. Good. Come on. Good. Yeah, right. Come on. Oh, Jesus. Come on, motherfucker. Let's go. Yep. Come on. Get it. Get it. Easy. Easy, baby. Yep. Stand up to it. Come on now. Still got it, baby. You already got it. Still got it. Yep. Come on. Yeah. Yep. 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 Still warming up. Yep. Wait, come on. Yeah. Come on now. Good. Come on. Good. Knock the dust off that motherfucker. That'll leave a mark.
everyone. Yeah, because some people, you put them at the gym like this one, fucking fitness, book fitness, whatever, it's the same. Yeah. The people who really know the values of a gym, they're going to be happiest step ever. That's some good people. Yes. We're here at Pollen Gym in Edison, New Jersey, guys. The seminar kicking off at 1 p.m. You know this guy right here? Seen that, right? There's the big bad wolf. Guys, you're all ready to go. 1 o'clock, man. Pollen Gym, Edison, New Jersey. And guess what? Admission is free. Can't beat that price. Wow. See you in a minute. I think doing things like this, it actually, what it helps do is it helps weed out the bullshit, because there's a lot of bullshit out there with the internet and false information that people give out, especially in the bodybuilding world more than anything. You know, it's not like football where people go on forums and teach you how to run, throw, pass. I mean, bodybuilding, you know, we try to show a lot of people, and there's a lot of information out there of training mechanisms and diets and protocols. But when you're one-on-one with, you know, the pros and top pros and, you know, OGs of the sport, you really get a little insight as to what is actual truth and what is bullshit. So coming to seminars like this, sitting down and actually listening and paying attention is the most informative thing that anybody can do in this industry. So anytime any place does something like this, I inform anybody that's a fan of a sport or wants to learn, wants to coach, wants to be an athlete, whatever, definitely show up to shit like this because it's very important to do.